Tanya Likuta Marim, Perek Lamed, je reprends à la page Lamed Tet Amoud Aleph, la deuxième ligne, où Mal Ibrinat Sumera, Mal Ibrinat Vasetov. Et le Perek Lamed suit directement le Perek Raftet. Et dans ces Perakim, la Nourazaken, elle nous explique comment nous débarrasser de ce Timtum Alev, de ce blocage spirituel, qui ferait que l'on va pratiquer les mitzvot, on va étudier la Torah, mais le cœur n'y sera pas. Nous avons identifié le responsable, c'est le Nefesh Abamit, qui prend trop de place. Il se prend pour on ne sait quoi, alors il faut le briser, il faut l'écraser, briser la bûche plutôt qu'augmenter la flamme, comme on a vu au début du Perek Raftet. L'Admorazaken nous a donné plusieurs pistes de réflexion pour se rabaisser, se déconsidérer par rapport à soi-même, mais surtout ce qui nous intéresse dans le Perek Lamed, c'est comment se rabaisser soi-même, et ainsi rabaisser notre Nefesh Abamit par rapport aux autres. Alors, l'Admorazaken nous a donné l'exemple de quelqu'un que l'on a appelé un Kal Shebekalim, quelqu'un qui a un comportement des plus légers. Ça veut dire, en d'autres mots, il ne surmonte pas les difficultés qu'on aurait voulu le voir surmonter. Ce n'est pas quelqu'un qui, en apparence, fait beaucoup d'efforts pour progresser dans Torah Mitzvot, et donc on a vite fait de se considérer supérieur à lui. L'Admorazaken nous explique qu'il n'en a absolument rien. Tu es, en réalité, au même point que lui. Pourquoi ? Lui ne surmonte pas ses difficultés, c'est vrai, mais toi tu ne surmontes pas non plus les tiennes. Et les tiennes et les siennes ne sont pas les mêmes. On pourrait même dire que les siennes sont supérieures aux tiennes, vu le milieu et l'environnement dans lequel il évolue. Il a certainement beaucoup plus de difficultés que toi. Alors, c'est vrai que lui va plutôt va plutôt adopter un mauvais comportement. Disons qu'il fasse d'Averot. Et toi, qu'est-ce qu'on te reproche ? On te reproche de ne pas faire autant d'efforts, mais cette fois du côté positif, comme nous avons dit la dernière fois, soit dans le domaine de la tfila, soit dans le domaine de l'étude de la Torah, soit dans le domaine de la tzedaka. Et dans ce cas, on aurait pu dire oui, mais on ne peut pas comparer ces deux situations. Lui fait quand même des fautes, il ne s'écarte pas du mal. Et moi, c'est vrai, je ne fais pas autant d'efforts que lui, mais pas autant d'efforts que lui dans le bien. Alors c'est ça que dit l'Admorazaken tout de suite. Malibrinat sumera, malibrinat vasetov. Qu'est-ce que ça peut faire ? Lui ne fait pas suffisamment d'efforts pour s'écarter du mal. Et toi, tu ne fais pas non plus suffisamment d'efforts pour faire le bien, pour prier comme tu aurais dû prier, pour étudier comme tu aurais dû étudier, pour donner la tzedaka comme tu aurais dû donner la tzedaka. Et dans ce cas, il n'y a finalement aucune différence entre toi et lui. Tu te croyais supérieur à lui. Finalement, la Nozaken t'explique qu'il n'y en a absolument rien. Tu es complètement égal à lui, tu es comparable à lui. Pourquoi ? Parce que s'écarter du mal ou faire le bien, c'est la même chose. C'est l'ordre de Hamelech, du roi Kadosh, qui est saint. Un roi qui est unique. Qu'est-ce que la Noirzaken veut dire ? La Noirzaken aurait pu dire tout simplement Akol Imitzat Akadosh Baruch Hu. Pourquoi il lui insiste à Melech, à Kadosh, Yachid. Alors, on comprend que lorsqu'on parle de loi, les lois qui sont applicables dans un pays sont soit le résultat d'un vote au Parlement, soit le résultat d'un décret royal. Et quelle est la différence entre les deux ? C'est que lorsqu'on parle d'une loi qui a été votée, eh bien, cette loi peut connaître des applications différentes. On peut les moduler, on peut les adapter à la situation. Et donc, lorsque quelqu'un fait une faute, eh bien, ce n'est pas comparable à quelqu'un d'autre qui aurait commis la même faute. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui fait un excès de vitesse de 20 km/h. Bon, s'il le fait sur l'autoroute, au lieu de 130, il roule à 150, c'est embêtant. Mais s'il le fait à 16 heures dans une rue où il y a une sortie d'école, au lieu de rouler à 50, il roule à 70, ou plutôt à 30, il roule à 50, c'est pas exactement la même chose. Et donc, les lois sont les mêmes. Il y a des limitations de vitesse, mais on peut moduler, on peut les adapter à la situation. Par contre, lorsqu'il s'agit d'un décret royal, il n'y a pas d'adaptation, il n'y a pas de circonstances qui vont faire que dans cette situation, on va appliquer le décret royal. Dans une situation, on ne l'appliquerait pas. Pas du tout. Akol ou mitzvot hamelech. C'est pour ça que l'Admorazaken insiste. Et il continue, il dit Akadosh. C'est une loi qui vient d'au-delà de la raison et de la compréhension. Comme nous avons déjà expliqué ce que veut dire Kadosh, comme on traduit habituellement par simple, qui veut dire séparé, au-delà. Et Yachidum Yuchad, dans la mesure où Akadosh Baruch Hu est un et ne fait qu'un, il ne peut pas être divisé, eh bien on ne peut pas non plus faire la part des choses dans les ordres qu'il nous donne. Et donc il n'y a pas de différence entre Somera et Asetov. S'écarter du mal ou faire le bien. Donc, reprenons notre comparaison avec notre Kal chez Bekalim. C'est vrai que, en ce qui te concerne, tu ne fais pas suffisamment d'efforts, autant d'efforts qu'on en attend de notre Kal chez Bekalim dans le bien. Tu ne fais pas autant d'efforts que lui. Lui-même n'en fait pas autant, mais lui pour s'écarter du mal. Et l'Admorazaken nous dit finalement,
tu es tout à fait comparable à lui, parce que les efforts que lui ne fait pas, toi tu les fais pas non plus. Lui pour s'écarter du mal, toi pour te rapprocher du bien. C'est la même chose. Il en va de même pour les autres mitzvot. Ou bien pour tout ce qui concerne l'argent, parce que pratiquer les mitzvot, ça demande de l'argent. Il faut acheter une paire de tefilines, pas premier prix, mais une paire de tefilines avec tous les dourim, pareil pour les mezuzot. Toutes les mitzvot coûtent de l'argent. Et bien sûr, la mitzvah qui coûte de l'argent, entre guillemets, par excellence, c'est bien sûr avodat tzedaka. Et tu ne peux donc pas comparer ce que tu fais, ce que tu réalises dans ces domaines, l'effort que tu as fait avec l'effort que tu attendais de notre Kal chez Bekalim. Tout est relatif. Qu'est-ce que tu vas dire? Lui a donné 50 euros à la tzedaka. Moi, j'ai donné 100 euros. Ah, ça veut dire que j'ai été meilleur que lui? Pas du tout. Peut-être que l'effort que lui a fait pour donner ses 50 euros est 10 fois supérieur que l'effort que tu as dû faire pour donner tes 100 euros. C'est rapporté dans la Halacha, dans le Rambam, au sujet d'un certain type de korbanot qui s'appelle le korban olé veyored. Un korban qui est apporté, un sacrifice qui est apporté dans certaines situations où la valeur du sacrifice varie en fonction des moyens de celui qui l'apporte. C'est-à-dire que pour certaines fautes qui ont été commises, ça ne concerne pas toutes les fautes, mais pour certaines fautes, eh bien, on va lui dire parfois d'apporter, si ses moyens le lui permettent, un bœuf en sacrifice. Si ses moyens ne lui permettent pas, on va lui demander d'apporter des oiseaux. Et si même ça ne lui est pas possible, eh bien, on va lui demander d'apporter un peu de farine. Et la halacha précise que Ashir fevi korban ani lo yatsa. Un riche qui a apporté le korban d'un pauvre, eh bien on dit il n'est pas quitte. Ça veut dire quoi, il n'est pas quitte? C'est comme s'il n'avait rien fait. Pour reprendre l'exemple de la halakha, quelqu'un devait apporter un bœuf. Il a apporté des petits oiseaux. Qu'est-ce qu'on aurait envie de dire? Bon, c'est déjà pas mal. Il a quand même fait un geste. Il a fait un certain effort. Eh bien on ne dit pas qu'il a fait un certain effort. Lo yatsa. Ça veut dire qu'il n'a pas fait ce qu'on attendait de lui. Il n'a pas fait ce qui était à la hauteur de ses moyens à lui. On ne dit pas c'est quand même pas mal, on dit que c'est comme s'il n'avait rien fait. Alors c'est vrai aussi dans le domaine de l'étude. Qu'est-ce que tu vas dire? Lui a étudié très peu, l'autre a étudié énormément. Mais il n'y a aucune comparaison possible. Il faut voir combien il aurait pu étudier, quels étaient ses moyens, quels sont les moyens qu'on lui a donnés. Est-ce qu'il a exploité ses moyens de la façon la plus totale? Pareil pour les miftsaïm, lorsqu'on veut encourager les autres à pratiquer les mitzvot, à étudier la Torah, parce que soi-même on a compris combien c'est important. Lorsqu'on est convaincu, alors on ne peut pas laisser les autres sans avoir cette même conviction. On veut le leur transmettre. Eh bien, de la façon dont tu leur as transmis, est-ce que tu leur as transmis vraiment à la hauteur de tes moyens? Tu as fait vraiment de ton mieux, ou bon, tu t'es rendu quitte, comme on dit. Tu as fait ce que tu avais à faire, mais tu n'as pas vraiment exploité tes moyens au maximum. Il y a une histoire très connue qui remonte à l'époque du Baal Shem Tov. C'est l'époque où le Baal Shem Tov n'était justement lui pas très connu, et elle concerne le Baal HaToldot, le Toldot Yaakov Yosef. Il s'agit de Rabbi Yaakov Yosef Mipolna, qui au départ ne connaissait pas le Baal Shem Tov, et qui l'histoire raconte de quelle manière il l'a rencontré et comment il a adhéré à la Shita du Baal Shem Tov, comment il est devenu un chassid du Baal Shem Tov. Beaucoup des enseignements du Baal Shem Tov nous ont été transmis par son intermédiaire. Un jour, le Baal Shem Tov est arrivé justement dans la ville où le Toldot Yaakov Yosef, Rabbi Yaakov Yosef Mipolna, était le Rav, et il s'est arrêté au milieu du marché. Le Baal Shem Tov s'arrête au milieu du marché, il y a des gens, et c'était l'heure où les gens de la ville devaient normalement se rendre au Beth HaKnesset pour la tfila du matin. Le Baal Shem Tov les arrête et les appelle. Et il commence à leur parler. Il leur raconte des histoires. Le Baal HaToldot, Rabbi Yaakov Yosef, le Rav de la ville, lui aussi arrive de son côté au Beth HaKnesset, lui n'est pas passé par le marché, et il s'aperçoit avec effroi qu'il n'y a personne à la synagogue. Que se passe-t-il? Ils sont tous devenus fous. Il n'y a que le shamash qui est là. Alors il demande au shamash de la synagogue, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi personne n'est venu ce matin au Beth HaKnesset? Et le shamash, lui, avait vu ce qui s'était passé dans les rues du marché. Il a dit, il y a un juif qui s'est arrêté, qui est en train de raconter des histoires à tout le monde. Et tout le monde l'écoute. Ils sont comme hypnotisés, ils ne bougent pas, ils l'écoutent. Alors le Rav a dit au shamash, va leur dire de venir immédiatement, c'est le moment de la tfila, comme tous les jours. Le shamash y est retourné. Et il a voulu interrompre le Baal Shem Tov, mais avant même qu'il ait eu le temps de l'interrompre, il a entendu ce que le Baal Shem Tov était en train de raconter, et lui aussi finalement a oublié ce pourquoi il était là, et il est resté là à écouter la suite des histoires que racontait le Baal Shem Tov. Alors quand le Rav a vu que son shamash ne revenait pas,
il s'est dit, je vais aller moi-même les appeler. Et lui-même s'est rapproché. Rabbi Yaakov Yosef Mipolna s'est rapproché. Il a vu tout le monde attrouper autour du Baal Shem Tov, qui était en train de parler. Et finalement, lui aussi est resté. Lui aussi est resté sur place pour écouter la suite des histoires. Et lui-même raconte l'une des histoires qu'il a tellement marqué. Une des histoires qu'il a entendues du Baal Shem Tov. Dans une ville, racontait le Baal Shem Tov, habitait un simple porteur, un porteur d'eau. Parce que c'était un porteur d'eau, un manutentionnaire, un homme simple, un juif simple. Il ne savait rien d'autre qu'ouvrir le sidour et dire les mots, prier. Et lorsqu'il arrivait le matin au Beth Knesset, très tôt le matin, il disait quelques teilim parce que c'était tout ce qu'il savait faire. Ensuite, il priait avec la communauté. Toute la journée, il travaillait très dur. Le soir, il revenait pour la tfila de Mincha. Et entre Mincha et Ma'ariv, il écoutait le shiur de En Yaakov. En Yaakov, ce sont ces extraits de la Gemara qui sont relativement faciles et accessibles, au moins en première lecture, même s'il s'agit d'enseignements très profonds de la Gemara. Des enseignements dans la Gemara qui racontent des histoires, des exemples. Très bien. Et le Melamed là-bas, le professeur, enseignait aux adultes, celui qui a enseigné aux enfants toute la journée, enseignait aux adultes le En Yaakov le soir et il écoutait. Et le Baal Shem Tov continue à raconter. Et il dit, dans son voisinage, notre bon juif, habitait un Havrer, un Talmid Racham, qui n'avait pas besoin de faire d'efforts pour sa parnassa. Est-ce que l'histoire ne raconte pas pourquoi? Est-ce qu'il a eu un héritage? Son beau-père le soutenait? Je ne sais pas. En tout cas, il n'avait pas travaillé. Et du coup, il avait la journée entière pour étudier la Torah. Il venait prier au Beth Knesset, il priait avec métinout, avec pondération, sans se dépêcher. Il avait le temps de prier convenablement. Ensuite, il apprenait la Gemara Be'iyun avec beaucoup de profondeur. Et puis, il enchaînait avec la Tfila de Mincha. Il étudiait ensuite, après la Tfila de Mincha, une longueur. Très bien. Comme cela, entre Mincha, Ma'ariv, après Ma'ariv, il avait des journées entières qui étaient consacrées à la Torah et à la Kedusha. Un jour, après la Tfila de Ma'ariv, tous les deux se croisent. Notre simple juif, notre porteur, et notre Talmid Chacham, raconte le Baal Shem Tov. Ils se croisent tous les deux dans la rue. Et notre porteur, en voyant ce Talmid Chacham, qui passe ses journées entières à étudier et à prier, il pousse un long soupir, en pensant quelle chance il a. Lui a le temps d'étudier, de prier, de se concentrer, de prendre le temps qu'il faut pour Avodat Hashem. Et moi, où j'en suis déjà. Et il a ainsi poussé un long soupir avec cette kavana. Notre Talmid Chacham, notre Avrer, son voisin, lui aussi, quand il l'a croisé, a pensé à certaines choses. À quoi est-ce qu'il a pensé? Lui, il a eu un petit sourire de travers. Un petit sourire, pas narquois, mais un petit sourire, pas moqueur non plus, je trouve pas le mot. Un petit sourire, on va dire, qui n'était pas très joli. Il a eu un petit sourire sur son visage, comme pour dire, quelle comparaison entre toi et moi. Tu es un homme simple. Moi, je suis quelqu'un d'important, j'étudie la Torah, je suis impliqué dans la Torah et dans la Kedusha. Aucun rapport entre ce que tu fais et ce que moi je fais. Voilà ce que voulait dire le sourire de notre Talmid Chacham et ce que voulait dire le soupir de notre juif simple. Le Baal Shem Tov continue à raconter. Lorsque ces deux juifs ont quitté ce monde et qu'ils se sont trouvés devant le Beit Din Shel Mala, eh bien, notre Avrer, notre Talmid Chacham, a été jugé. Et on a mis du bon côté de la balance toutes les heures de Torah qu'il a étudiées, toutes les tfilotes qu'il a pu faire, les mitzvot qu'il a accomplies. Immédiatement, tout de suite, la balance a penché du bon côté. Sauf qu'il y a eu un malach qui est venu et qui a apporté et déposé sur l'autre côté de la balance, le côté négatif de la balance. Il a déposé le petit sourire narquois que notre Avrer avait fait. Et en un seul temps, ce petit sourire l'a emporté et a fait pencher la balance du mauvais côté et il a été condamné. Puis est venu le tour de notre bon juif. Et notre bon juif, il en a fait des avérotes dans sa vie. Et les malachim ont commencé à charger le mauvais plateau de la balance. Ils ont commencé à charger. Ils voyaient qu'il n'y avait aucun espoir. De l'autre côté, sur le plateau positif de la balance, il y avait si peu d'heures d'études de la Torah, si peu de tfilot, si peu de mitzvot. Il s'est senti très mal, il a senti que c'était fini pour lui, qu'il allait être condamné. Et il y a un malach qui est venu et qui a apporté le soupir qu'il a laissé échapper. Et dès qu'il l'a mis sur le bon côté de la balance, ça l'a emporté en un seul temps. Et il a pu comme cela intégrer le Gan Eden. Cette histoire raconte le Baal HaToldot, Rabbi Yaakov Yosef Mipolna. C'est l'histoire qui a décidé Rabbi Yaakov Yosef Mipolna
à rejoindre la Shita du Baal Shem Tov, à adhérer au chemin de la Chassidut. Parce que cette histoire nous apprend que nous ne sommes pas tous jugés de la même manière. On attend de nous des efforts à la hauteur de nos moyens à nous, et certainement pas de comparer ce que nous faisons à ce que font les autres. Elle nous apprend combien aussi il est important de pratiquer Torah et Mitzvot avec pnimiut, avec beaucoup de profondeur, avec la kavana adéquate. Comment le sens profond qu'on va donner à la Torah et aux Mitzvot vont être en mesure de tout faire basculer du bon côté ou du mauvais côté. Ce n'est pas juste une question de quantité, ce n'est pas juste une question technique. La technique est là, la quantité est là, mais le cœur a une place si importante. Alors tout ce discours que fait ici l'Admour HaZaken, nous nous rappelons qu'il n'a qu'un seul objectif, nous déstabiliser. Tu te prends pour quelqu'un, tu penses que tu es quelqu'un d'important. Finalement, tu n'as rien à te dire que, écoute, je ne sais pas, mais par rapport aux autres, je suis certain en tout cas que j'en fais pas assez. J'en fais pas assez à la hauteur de mes moyens, même si dans l'absolu, si on calcule, peut-être que le bilan serait positif, mais en vérité, par rapport aux moyens qu'on m'a donnés, je serais capable d'en faire beaucoup plus, et je ne le fais pas. Et donc, par rapport à notre cas, le Shebek Kalim, eh bien, je vaux autant que lui. Je suis certainement pas supérieur à lui. Avec pour objectif de nous briser, de briser notre nefesh abamit, et ainsi de lever l'obstacle spirituel qui nous retient. Timtum alev, lorsque je suis prêt à pratiquer les mitzvot, à étudier la Torah, mais que le cœur n'y est pas. Et c'est une idée qui s'applique dans tous les domaines. De la Torah, la Tfila, la Tzedaka. Si les choses passent sans difficulté, c'est qu'on n'y est pas. On peut rajouter que juste une petite histoire au sujet du Rav Gutnik. Rav Gutnik est un de ces chassidim du Rabbi, qui ont fait fortune. Et un jour, Rav Gutnik soutenait beaucoup, bien sûr, les institutions. Il donnait beaucoup d'argent à la tzedaka. Et un jour, il a demandé au Rabbi, comment je peux savoir que j'ai donné suffisamment à la tzedaka? Est-ce qu'il s'est posé la question? Est-ce que j'en fais assez à la hauteur de mes moyens? Comment je peux savoir que j'ai vraiment exploité tous les moyens qu'Akadosh Baruch Hu m'a donnés? Le Rabbi lui a répondu, c'est quand ça fait mal que tu peux savoir, ça t'a fait mal, lorsque la somme que tu as donnée, vraiment ça t'a touché là, tu l'as senti passer, ça veut dire que tu as fait à la hauteur de tes moyens. Et bien sûr, on peut appliquer cette histoire à l'étude de la Torah. Je peux étudier la Torah dans la mesure du raisonnable. Tant que ça ne m'a pas fait mal, entre guillemets, tant que je n'ai pas senti l'effort, que ça m'a coûté, alors c'est que je n'y suis pas. Et il en va de même pour la Tfila. Si la Tfila s'est écoulée comme un long fleuve tranquille, c'est qu'on n'y était pas, et c'est de cette manière que l'Admour HaZaken, avec cet angle de vue, nous permet d'aborder notre comparaison avec les autres de la bonne manière pour nous briser, et ainsi briser notre Nefesh Abamit et lever l'obstacle de notre Timtum Alev. Bien, passez une bonne journée.